Alors que sévissaient les guerres, la dépression économique et la destruction nucléaire, Notre-Dame poursuivit sa mission de sauver ses enfants. Elle apparut fréquemment à travers le monde, s'annonçant sous divers titres, pressant ses enfants de prier et de se convertir. Les années 60 furent une période de transition pour le monde. Drogue, assassinats, guerre et érosion des valeurs familiales faisaient la manchette des journaux à la grandeur du monde. La confusion était grande. Cependant, Marie s'est révélée comme une mère tendre et aimante. Elle voulait décidément que nous sachions que nous sommes tous ses enfants. Elle promit de récompenser chacun d'entre nous. La Sainte Mère a insisté sur l'importance du rosaire, le besoin de prier pour nos prêtres et surtout l'obéissance à l'Église. Vous devez faire plusieurs sacrifices, accomplir de nombreuses pénitences et recevoir la communion souvent. Mais vous devez d'abord vivre une bonne vie, sinon vous serez châtié. La coupe est presque pleine. Si vous ne changez pas, vous serez frappé d'un très grand châtiment. Un châtiment dont l'ampleur dépendra de la réponse du monde aux demandes de conversion et de pénitence faites par Notre-Dame. Plusieurs cardinaux, plusieurs évêques et plusieurs prêtres sont sur le chemin de la perdition et entraînent plusieurs âmes avec eux. De moins en moins d'importance est donnée à l'Eucharistie. Vous devriez éloigner de vous la colère de Dieu par vos efforts. Si vous lui demandez pardon avec un cœur sincère, il vous pardonnera. Moi, votre mère, je vous demande de changer votre vie. Je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation. Priez-moi sincèrement et nous vous exaucerons. Vous devriez faire plus de sacrifices. Méditez la passion de Jésus. Dans le cadre des apparitions mariales, Notre-Dame choisit de communiquer directement avec un petit nombre de personnes, la plupart du temps des enfants. Mais elle ne parle pas nécessairement à chaque apparition. Elle communique aussi à travers sa présence, une présence toute de silence. La veille du 2 avril 1968, Notre-Dame apparut sous la forme d'une lumière radieuse au-dessus de l'église copte orthodoxe Sainte-Marie. L'église est située à Zaytoun, une banlieue du Caire en Égypte. La croyance ou la légende populaire veut que Joseph et Marie soient passés par Zaytoun alors qu'ils fuyaient les persécutions d'Hérode. Des témoins virent Notre-Dame se déplacer entre les dômes de l'église, tenant souvent une branche d'olivier ou parfois une croix. En d'autres occasions, elle s'inclinait devant la croix ou bénissait la foule. Des gens de toutes les couches de la société et de diverses religions l'ont vue dans des positions et sous des formes variées, les apparitions étant toujours visibles pour tous ceux présents, croyants ou incroyants. We even had our servant and she's... Même notre servante était présente et elle ne connaît rien du christianisme. Elle sautait de joie en la voyant. Et c'était, nous sentions un frisson. Vous savez, c'était quelque chose. C'était vraiment très touchant. Tout votre corps est différent et vous ne savez pas si vous pleurez, si vous criez. Vous ne savez que faire. Et la jeune fille alors, vous savez, elle avait 17, 18 ans. Et pour vérifier si nous avions bien vu, nous l'avons questionnée et nous lui avons dit, que vois-tu? Et elle a répondu qu'elle voyait la dame avec une... Elle ne savait pas ce qu'était une auréole, mais elle poursuivit avec une couronne d'ampoules lumineuses. C'est qu'elle était très lumineuse. Nous l'avons vue comme dans un film, debout, resplendissante de lumière. Elle était superbe. On la vit à plusieurs reprises, apparaissant sous diverses formes et entourée de lumières multicolores. Les apparitions furent aussi accompagnées de guérisons miraculeuses qui ont été vérifiées et documentées par un comité de médecins et de scientifiques.
Le 5 mai 1968, l'Église copte émit un communiqué par l'entremise du bureau pontifical du patriarche Kyrillos VI, déclarant que la bienheureuse Vierge Marie est apparue plusieurs fois au-dessus de l'église copte orthodoxe qui porte son nom à Zaytoun au Caire. Les apparitions se sont poursuivies pendant 2 ans, au rythme d'environ 2 ou 3 par semaine, le plus souvent au jour de fête ou la veille. La durée de ces visites allait de quelques minutes seulement à plus de 8 heures. La foule des témoins grandit pour atteindre environ 250 000 personnes. Parmi ces témoins, il y avait des orthodoxes, des catholiques, des protestants, des musulmans, des juifs et des incroyants de tous les milieux de la société. Le docteur Venice Khalil, témoin de ces apparitions, nous confirme les événements. Eh bien, je suis médecin et je crois en ce que j'ai vu à Zaytoun. Je ne peux l'expliquer par la médecine ou la science. Il y a eu de nombreux miracles, des guérisons et des conversions. À l'occasion, on a rapporté que des colombes lumineuses, blanches ou dorées, planaient autour de l'image de Notre-Dame le soir, s'élevant très haut, puis disparaissant soudainement. Ce phénomène est particulièrement inhabituel puisque les colombes ne volent pas la nuit. Les colombes apparaissaient avant, pendant et après les apparitions de Notre-Dame. L'odeur d'encens est un autre phénomène lié aux apparitions de Zaytoun. Un des évêques l'a décrit comme un parfum aussi fort que s'il se dégageait d'1 million d'encensoirs. Bien que la Vierge ne prononçât aucune parole, elle communiqua un puissant message à ses enfants. Est-ce que le silence de Notre-Dame représentait son affection profonde pour tous ses enfants, chrétiens et non chrétiens? Les fruits témoignent de la force de sa présence. Peu importe la race, la couleur, la foi, l'appel de Notre-Dame est pour tous. Du Moyen-Orient à l'Orient, du dôme d'une église ou par une statue de bois dans une petite chapelle d'Akita au Japon, notre Sainte Mère use de simplicité afin de faire connaître sa présence et son message à tous. En 1973, dans un couvent catholique situé aux abords d'Akita au Japon, sœur Agnès Sasagawa vécut le premier d'une série d'événements surnaturels dans la chapelle japonaise des servantes eucharistiques du Sacré-Cœur. Alors que sœur Agnès ouvre le tabernacle pour l'heure d'adoration, au mois de juin 1973, une lumière puissante en jaillit, illuminant la chapelle. Ce phénomène se produisit 3 jours de suite, ainsi qu'à la fête Dieu. En l'une de ces occasions, elle vit aussi des anges disposés en demi-cercle autour de l'autel et adorant le Saint-Sacrement. Toujours en juin 1973, à la vigile de la fête du Sacré-Cœur, l'ange gardien de sœur Sasagawa lui apparut alors qu'elle était hospitalisée. L'ange lui enseigna la prière de Fatima à être récitée après chaque dizaine du chapelet. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Au début des années 70, cette prière était pratiquement inconnue au Japon. À l'occasion de l'apparition de son ange gardien, une plaie, en forme de croix, s'ouvrit au creux de la main gauche de sœur Sasagawa et se mit à saigner. Le 6 juillet 1973, sœur Sasagawa récita à la chapelle une prière eucharistique écrite par l'évêque John Ito, maintenant ordinaire, retraité du diocèse de Niigata.
Notre-Dame ajouta le mot « vraiment » à cette prière eucharistique qui signifie l'importance de la vraie présence de Jésus dans la Sainte Eucharistie. Plus tard dans la journée, une plaie saignante apparut à la main droite de la statue de Notre-Dame dans la chapelle. L'ange gardien de la sœur lui expliqua que cet écoulement de sang était important pour la conversion des pécheurs et la réparation des péchés. Le 23 septembre 1973, la statue se mit à suinter de la tête aux pieds. Les deux yeux s'emplirent de larmes qui inondèrent son visage. Un doux parfum emplit la chapelle. Cela se produisit maintes fois en présence de témoins, dont l'évêque John Ito, qui fit analyser les larmes par une des meilleures universités du Japon. Les tests révélèrent qu'il s'agissait de larmes humaines. La statue pleura 101 fois en tout. Gijido Fujimoto, un témoin oculaire de ces événements, nous fait part de son expérience. J'ai vu les larmes couler de la statue de Notre-Dame, ruisselant de son visage vers le globe à la base. J'ai même goûté aux larmes et elles étaient très salées. J'ai alors pensé que Notre-Dame devait avoir un message spécial pour moi et pour les autres. Parce que lorsqu'une mère pleure devant ses enfants, c'est qu'il y a de sérieuses raisons. C'est pourquoi j'ai pensé que si notre mère du ciel pleurait par l'entremise de cette statue, elle devait avoir un message pressant pour nous tous. Selon Sœur Sasagawa, la Sainte Vierge veut rassembler des âmes compatissantes qui sauront offrir leur souffrance à Dieu par amour. Voilà exactement ce que veut Notre-Dame, ici à Akita. Vous devez vous repentir. Commencez à prier Dieu avec un cœur bon et pur. Convertissez-vous et confiez-lui votre vie. Il est important de devenir chrétien et de connaître la miséricorde de Dieu. Dieu veut que nous changions nos vies. Le monde est si corrompu et égoïste. Il nous aime tellement. Il essaie de nous sauver des châtiments par l'entremise des messages de Notre-Dame. Seule la prière permettra de répandre le message. Le 13 octobre 1973, Sœur Sasagawa reçut un message d'une extrême gravité pour le monde. Le châtiment sera sans précédent, pire que le déluge. Un feu tombera du ciel, ce qui causera la mort d'une grande partie de l'humanité. Si le monde ne se répand pas, cela se produira. Mutsuo Fukushima, un journaliste de l'agence de presse Kyodo au Japon, nous fait part de ses impressions. Le message d'Akita est un message d'amour divin. Dieu aime tellement les êtres humains qu'il sent le besoin de nous mettre en garde et de nous dire qu'il faut se repentir et prier ici à Akita pour l'humanité entière. Après 11 ans d'enquête, l'évêque John Ito, alors ordinaire du diocèse de Niigata, déclara officiellement que les événements concernant la statue et les messages donnés à sœur Agnès Sasagawa sont d'origine surnaturelle. Je crois que le troisième message d'Akita est étroitement lié au message de Fatima. Même après avoir reçu le message de Fatima, les gens ne se sont pas repentis. Notre-Dame se devait de répéter et raviver le message de Fatima. Prenez le chapelet et priez pour le pape, les évêques et les prêtres. L'influence de Satan se fera sentir jusque dans l'Église, amenant la division entre les cardinaux et entre les évêques. Les prêtres qui nous vénéreront seront haïs et attaqués par leurs confrères. Les églises et des autels seront détruits. L'Église se remplira de gens qui accepteront des compromis et le diable forcera plusieurs prêtres et religieux consacrés à quitter le service du Seigneur. Le diable s'attaquera surtout aux âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Et la cause de ma tristesse.